Bon, oui, j'ai honte. Parce que c'est le merdier partout dans ma putain de piole. Mais comme à chaque fois que je rentre d'Asie, j'ai envie de dire, parce que j'ai des merdes sans dessus-dessous, des rendez-vous dans tous les sens, des trucs à aller faire, c'est l'enfer. Premier truc que j'ai fait en arrivant, c'est aller refaire cette saloperie de passeport. Parce que évidemment, comme vous l'avez compris, si vous n'avez pas un passeport qui a plus de 6 mois de validité restante, vous ne pouvez pas aller dans certains pays, notamment Bali, raison pour laquelle j'ai passé 3 semaines en pleine saison des pluies à Bangkok, mais on va pas en faire tout un foin. Il y a plusieurs trucs que j'avais envie de voir avec vous, mes soldats, d'où la raison de cette vidéo. Je vous avais parlé il y a quelques semaines de la potentialité de faire un DEXA scan pour évaluer un peu ma composition corporelle et comment j'avais réussi à guérir de mes blessures et à reprendre un peu du poil de la bête. Et beaucoup d'entre vous m'avaient dit qu'ils étaient super intéressés. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Pour ce qui est en revanche du protocole exact des changements de mon entraînement et des facteurs de mon mode de vie que j'ai mis en place pour guérir de mes blessures depuis 1 an et demi, en revanche, ça, on le fera dans une autre vidéo parce que ça dépasse très largement le cadre de cette vidéo. Si on veut arriver à faire un truc relativement concis aujourd'hui, c'est beaucoup trop. Donc je vous ferai tout ça dans une prochaine où on traitera spécifiquement les adaptations de mon training et des facteurs de mon mode de vie, réduction du stress, optimisation du sommeil, de la récupération, etc. pour, si vous avez des blessures, vous permettre de vous en sortir comme je suis en train d'arriver progressivement à m'en sortir de mon côté moi-même. On va aller faire un DEXA scan aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un scanner, une ostéodensitométrie qui permet d'évaluer de façon extrêmement précise l'évolution de la masse maigre et de la masse grasse et évidemment également de la densité minérale osseuse. Mais ça, à part si vous êtes un vieux qui risque de se péter le col du fémur en descendant de chez lui, ça ne vous concerne pas tellement. Avant ça, j'ai un truc excessivement cool à vous montrer que je vais vous montrer tout de suite. Regardez ce que j'ai à vous montrer. Le magazine Karaté Bushido, le numéro du mois de septembre, avec mon petit pote Greg en photo ici en couve, avec qui j'ai fait une super vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la voir, je vous la mets juste là dans le coin. Cliquez dessus et allez la mater, elle est vraiment cool. Et regardez ce qui se passe dans ce numéro. Hop là mes petits potes, double page. Ta-na-na-na. Un article entier sur la nutrition, sur combien de calories par jour devez-vous consommer. Voilà, et là c'est qui? Et là c'est qui? Et là c'est qui? Voum. Auteur Antoine Fonbonne, rideau. Voilà, je suis infiniment fier de pouvoir écrire, parce que c'est pas une interview de moi, c'est un article que moi j'ai écrit, d'où le auteur Antoine Fonbonne en bas, de pouvoir écrire et de revenir au journalisme. Tous les gens qui me disaient « Oh mais t'as fait un master du CELSA en communication et journalisme et t'étais journaliste, mais ça t'a servi à quoi pour faire du YouTube ?» Bah voilà, à quoi ça m'a servi? À mettre des outils dans ma caisse à outils et à les accumuler au fur et à mesure pour pouvoir élargir mon champ d'action et mon domaine de compétences et faire beaucoup de trucs que j'aime en même temps. C'est un immense honneur pour moi d'écrire dans Karaté Bushido. C'est un des premiers magazines auxquels je m'étais abonné quand j'étais gamin. Je lisais ça quand j'avais 12, 13, 14 ans. Et je vous avoue que j'avais depuis longtemps ce rêve secret d'un jour pouvoir ou être interviewé dans ce canard ou alors écrire. Et avoir maintenant une chronique qui va apparaître tous les mois à mon nom sur les sciences de l'entraînement et de la nutrition, bah, c'est un immense privilège. Donc merci à toute l'équipe, c'est vraiment cool. Et évidemment, si vous voulez pouvoir lire mes articles, bah, je vous conseille de l'acheter tous les mois ou encore mieux de vous y abonner. Voilà. Alors le seul problème d'avoir tout en merdier comme ça, c'est que quand tout va bien et que vous n'avez rien perdu, tout baigne, c'est juste du bordel. Par contre, quand vous avez perdu la putain de mini tête du trépied Manfrotto pour poser votre caméra pour pouvoir vous filmer et dire ce que vous avez à dire, bah, c'est beaucoup moins pratique. Voilà. Donc on va se poser sur un coin de table. Et vous filmez ça. Bon, en plus de Karaté Bushido, en arrivant chez moi, j'ai reçu pas mal de trucs vraiment excessivement cool. Déjà, des collections de Gymshark qui sont complètement folles, mais ça, vous le savez. Celle-ci, Arrival, c'est incroyable. Les pièces sont vraiment stylées. Celui-là, je l'ai en manche longue, en manche courte et en stringer. Regardez le stringer, il est complètement ouf. Je vais mettre une petite photo avec juste ici. C'est une tuerie, je pense que c'est un des débardeurs les mieux fités de toutes les collections.
C'est un de mes préférés déjà, il est vraiment lourd. Ils ont sorti des nouvelles couleurs en sport short, notamment une espèce de rouge Alerta Malibu qui est incroyable. Et surtout, ils ont fait un truc qui est dingue, c'est que si vous aviez ce short, vous étiez peut-être comme moi en train de déplorer les fermetures, parce que j'aimais pas tellement les fermetures. Vous savez, c'est les fermetures éclairs invisibles. Elles sont cool parce qu'on les voit pas, mais moi je suis pas fan de la façon dont elles coulissent. Et là, ils ont mis des vraies fermetures doublées et c'est incroyable. Regardez le détail de finition. Regardez ça. C'est une tuerie avec un petit passepoil. Ça s'appelle pour planquer la fermeture dans la poche. Bref, c'est une tuerie. La couleur est folle. Un rouge comme on aime. Oh, il y a aussi ça. Ça, c'est énormissime. Hoodie un peu en matière stretch. C'est incroyable. Le nom exact, c'est Red Pullover, comme l'unité d'intervention de la police. Et c'est une tuerie. Je vais l'enfiler, vous allez voir ce que ça donne sur moi. Hop là. C'est trop bien. Vous voyez la matière, on voit un peu la façon dont elle bouge sur moi. C'est stretch, c'est hyper cool. Là, on a une double poche. Hein, ça cohabite, regardez. Ah et surtout, la poche ferme ici. Avec encore une petite fermeture avec une finition de malade. Avec un petit truc caoutchouté et tout. Bref. C'est vraiment, vraiment trop cool. Toutes ces pièces sont chambées. Si elles vous intéressent, allez jeter un œil en description de la vidéo. Mon lien Gymshark est juste en dessous. Et on va déballer un truc excessivement sympa qui est ma dernière commande de chez Bulk qui vient de débarquer. Je vais vous faire ça très vite, mais je vais juste vous montrer ce que j'ai commandé parce qu'il y a probablement tellement de références sur le site de Bulk qu'il y a sans doute des produits géniaux que moi je connais et que vous ne connaissez pas. Et je pense que à chaque fois que je monte des trucs de Bulk, les gens me disent « Ah oh, putain, je ne connaissais pas, c'est trop bien, merci beaucoup ». Donc je vais vous faire un rapide passage en revue de ce que j'ai commandé et ça vous donnera peut-être des idées. On va enlever ça parce qu'il fait chaud, mec. Alors, dans ce carton de chez Bulk, nous avons 500 g de noix de macadamia parce que c'est une tuerie et une excellente source de lipides et que c'est délicieux. Des porridge protéinés, ça c'est une incroyable tuerie. Vous ouvrez ça, vous mettez de l'eau bouillante, vous laissez poser 1 minute 30 et après ça vous fait un porridge épais, dense, super rassasiant. C'est délicieux. Il y a deux goûts, moi mon préféré c'est ceux-là, c'est ceux aux graines de chia, goji et poire. C'est vraiment bon et dans chaque truc vous avez 220 calories pour 22,8 grammes de prot. Donc c'est extrêmement valable en dessert. Moi je trouve que ça passe trop bien. Nous avons des boîtes de Macromunch qu'on ne présente plus. Birthday Cake, Rocky Road et Cookies and Cream. Voilà, classique, mais c'est tellement bon que j'en tape au moins une par jour parce que c'est dingue. Nous avons ensuite Biltong. C'est de la viande de bœuf séchée, c'est extrêmement pratique. J'en consomme pas énormément, vous voyez, il n'y en a qu'un dans la boîte. Mais quand je suis un peu en vadrouille et que j'ai pas le temps de bouffer, plutôt que de me faire de la whey parce que j'aime pas forcément la whey et c'est pas très rassasiant pour moi la whey, je préfère largement manger des vrais aliments ou des bars quand j'ai le choix. Et ça, c'est une très bonne alternative. Pour 100 grammes, vous avez 53 grammes de protéines. Ça, si vous avez un très gros appétit comme moi, ça peut changer votre vie. C'est des diet noodles, autrement dit des pâtes de konjac. C'est super pour rajouter du volume à vos préparations avec du thon, avec des légumes, avec des spaghettis de courgettes, de la sauce soja et des épices Bulk par-dessus. Et ça vous fait un volume de dingue dans des saladiers ou des salades. C'est vraiment stylé. Et ça passe très bien. Il nous reste... ça c'est très excitant. Ça j'ai jamais goûté. Donc je peux pas vous dire quel goût ça a. Mais j'ai toujours rêvé d'en avoir. C'est du beurre de pistache, mes petits potes. 1 kg de beurre de pistache. C'est Tristan qui m'a dit que c'était une incroyable tuerie. Et je veux bien le croire. À mon avis, c'est de la frappe. J'ai hâte de tremper une cuillère là-dedans. Et enfin, last but not least, de la créatine. Mais attention, pas n'importe quel type de créatine. De la créatine monohydrate aux fruits rouges. Elle est très légèrement édulcorée. Si vous avez goûté la créatine et que comme moi vous n'êtes pas forcément fan du goût parce que c'est un peu crayeux et un peu pas top, vous le mélangez simplement avec de l'eau fraîche et ça passe super bien et vous avez votre apport en créatine sur la journée. Avant je prenais de la créatine bulk sous cette forme là, les espèces de petites pastilles. C'est aussi de la créatine monohydrate mais sous forme de comprimé. Un petit cachet comme ça, à mâcher. Le problème, c'est tellement sympa en termes de texture que vous avez vite fait facilement d'en bouffer 10 par jour et de dépasser votre consommation de créatine, ce qui n'a pas d'effet néfaste sur la santé ou le physique. Mais 5 grammes par jour, c'est largement suffisant. Donc comme j'avais tendance à en bouffer un peu trop, parce que vous savez le gourmand que je suis, le fait de l'avoir en sachet comme ça,
et en mettre simplement 5 grammes la dose voulue. Ça va être plutôt pratique, je pense. Voilà pour la commande bulk. Ça, c'est fait du bordel, toujours du bordel partout. Ce qu'on va faire avant d'aller faire le Dexa, mes soldats, c'est qu'on va se faire un petit posing vite fait. Le jeu est marrant, vous allez essayer de deviner à combien de body fat je suis. Ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va faire le posing juste ici. Vous voyez, lumière naturelle ici, lumière du jour, sur le mur blanc. Parce que j'ai posté une photo il y a peut-être 3 jours, avec un avant-après, une photo du mois de mai et un après où évidemment je suis à la salle sous une super lumière en Thaïlande et les gens m'ont dit ah ouais t'as progressé un petit peu mais franchement c'est surtout la lumière et l'éclairage. Donc évidemment que l'éclairage était meilleur et un œil non averti à l'évolution des physiques et au bodybuilding et à la préparation physique pourrait penser que ça n'est que l'éclairage qui a créé cette modification visuelle de mon physique, alors qu'en fait vous allez voir que mon physique a énormément évolué depuis 1 an et demi. Et que, à mon humble avis, en plus d'avoir perdu du graisse, j'ai probablement repris du muscle. Le Dexa va nous le valider ou pas et nous dire ce qu'il en est. Mais je vais vous faire un petit posing torse nu vite fait et vous allez me dire à votre avis en commentaire de la vidéo à combien de body fat je suis. Et ensuite, on va aller faire le Dexa et on verra exactement à combien on est. Le truc hyper intéressant, c'est que j'avais déjà fait une vidéo dans ce style il y a 2 ans, 1 an, ouais, 1 an et 10 mois, parce que c'était en janvier 2018. Et j'étais allé faire un Dexa, j'avais fait un posing et j'avais exactement les résultats du Dexa, qui étaient d'ailleurs plutôt décevants parce que je pensais que j'étais aux alentours de entre 12 et 14, alors que j'étais à 16%. Et du coup, on va pouvoir non seulement voir l'évolution depuis cette période, donc voir depuis la période de ma blessure comment mon physique a évolué sur cette année et demie un peu plus, mais surtout comparer scientifiquement les résultats du Dexa de janvier 2018 avec le Dexa d'aujourd'hui. Donc je pense que ça va être scientifiquement extrêmement intéressant, j'en dis pas plus, c'est parti pour le posing. A few moments later. Oh putain, oui, oui. Oh là là, mes petits potes, ça va être une tuerie monumentale. Gang. Oui. Allez, in my mouth. Oh. Incroyable. Une putain de tuerie. Si vous aimez la pistache. Arthur, toi qui surkiffes la pistache. Commençons tout de suite, c'est monstrueux. Est-ce que je vous fais voir les jambes? Ouais, ça peut être utile. Je stocke pas beaucoup de gras sur les jambes, mais au moins vous verrez ce que ça donne. Ça vous donne une petite idée de mon niveau de body fat. Est-ce que vous allez arriver à l'estimer précisément? On va voir. À vous de me dire dans les commentaires. Et maintenant, nous sommes partis pour le Dexa. David, mes petits potes. Je me fais d'avant. Je me suis pesé ce matin. Mais... Alors, je vous laisse vous allonger sur le dos, la tête ici. Voilà. Bonjour, je vous prie entrer. Bonjour. Bonjour. Vous avez perdu du poids depuis la dernière fois? Ouais, ça va, vous avez perdu en masse maigre, en masse grasse, pardon, vous avez gagné en masse maigre. Non, c'est bien, voilà, ça va, vous n'avez pas perdu en masse maigre non plus. Donc c'est vrai que le risque, c'est qu'on perd du poids, c'est de perdre en masse maigre, et c'est pas le cas. Je pense que vous avez continué le sport, hein, j'imagine que vous êtes sportif. Ouais. Hein. En fait, j'avais une blessure à l'époque. Ah d'accord, c'est pour ça. Et donc, ça le va. fait de pouvoir me réentraîner intelligemment et rabaisser ma masse grasse. Et la masse grasse a diminué et la masse maigre a augmenté. Donc même pas c'est-à-dire que voilà, il y a une baisse de masse maigre, une de base grasse, pardon, c'est la masse en rouge, et une augmentation de la masse maigre, parce que c'est vrai que perdre du poids, c'est le risque, c'est de perdre aussi du muscle, et ça n'a pas été le cas. Vous avez même gagné en muscle.
C'est Donc, incroyable. c'est bien. Est-ce que vous avez le total tout est- de l'évolution de masse Oui, tout est. grasse? Alors, il y a tous les chiffres, ouais, vraiment tous les chiffres. Ici, en masse grasse, en janvier 2018, vous étiez à 10 980 grammes. Exact. 7 240, voilà. Sur 11% du coup. Voilà. Donc, il y a une baisse à 11%. Génial. 11%, c'est le taux d'un sportif. Hein, c'est Super. bien. Super. Après, 11%, vous étiez à 16% en janvier après votre blessure. Génial. Non, c'est bien, ça a bien Génial. évolué. Super. Après, il y a toute la répartition, etc. Il y a des tas, il y a plein de. Ça Voilà, marche. des tas de mesures, beaucoup. Ça Hein, marche. donc, le principal est là, mais il n'y a plus qu'à faire la relure. Hein, je laisse patienter dans la grande Super. salle cette fois-ci, et puis Bien on vous sûr. appelle dès que c'est prêt. Avec grand plaisir. Bonne Merci journée. beaucoup. Allez, au revoir. Passez une bonne journée, bon courage. Alors, pour la petite parenthèse scientifique, ce qu'on vient d'effectuer est un DEXA, donc un DEXA scan, ou une absorptiométrie à rayon X en double énergie. C'est un peu technique, mais en vrai, c'est relativement simple. C'est une technique d'imagerie médicale qui consiste à balayer le corps entier avec des faisceaux de photons et différents tissus dans le corps. Le muscle, la masse grasse ou les os ont des densités différentes et donc absorbent ces faisceaux de photons de façon différente. Et donc forcément à l'imagerie, on arrive à avoir de façon très précise la composition entière du corps en fonction de l'absorption de ces différents tissus. Et à chaque fois que je fais un DEXA, j'en fais à peu près un tous les ans et demi, comme vous le voyez. Il y a toujours des gens qui sont là, ah mais tu fais ça, c'est de la merde, tu prends des rayons, etc. Non. L'exposition des sujets aux rayons est extrêmement faible. La preuve, c'est que vous l'avez vu, l'opératrice du DEXA reste dans la pièce à côté de moi pendant tout le truc, alors que quand vous faites ne serait-ce qu'une radio pour vos dents de sagesse ou quoi que ce soit, le dentiste ou la personne qui vous fait une radio pour un bras cassé sort de la pièce et va se mettre derrière un énorme truc de plomb. Donc l'exposition à la radiation pour une radio classique est bien supérieure à celle d'un DEXA et je fais jamais de radio, donc quand vous êtes dans mon cas, vous pouvez parfaitement faire un DEXA par an ou même un DEXA tous les 3 mois ou tous les 2 mois comme certains des clients de Méno. Si ça vous chante, c'est sans danger. Voilà mes petits potes. Je crois que c'est une victoire. Je vais découvrir ces résultats précis et exacts du DEXA avec vous, mais je pense qu'on est pas mal du tout et que mine de rien le job a été fait comme il faut. Alors nous avions, ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre les résultats ici, la ligne d'il y a 1 an et demi, donc 8 janvier 2018 si je me souviens bien, 8 janvier 2018 exact, et la deuxième ligne, celle d'aujourd'hui, donc le 26 septembre 2019. Donc 1 an et 9 mois et quelques. Vous calculez ça probablement mieux que moi de tête. La précision des trucs, c'est magnifique. J'adore cet endroit, j'adore ces médecins qui comprennent un peu la dynamique scientifique et sportive mêlée, c'est vraiment cool. Donc si on fait le bilan, alors évidemment en termes de poids de corps, en janvier je faisais 71,5 kg, à l'époque j'étais quand même relativement gras et blessé et pas au meilleur de ma forme, et là pesé 68,8, donc forcément il y a une diminution du poids, ce qui est logique, et vous avez entendu ce qu'a dit le Toubib, il dit que vous avez perdu du poids, ce qui est bien, mais vous avez pris de la masse musculaire, ce qui est excessivement rare. Et effectivement, la plupart des gens se contentent de faire un régime et tout simplement n'activent pas la signalisation anabolique et l'hypertrophie musculaire, ne créent pas de nouvelles cellules et de nouveaux muscles et se contentent simplement de diminuer leurs calories en faisant des crash diet un peu débiles et sous-optimaux évidemment, et perdent du poids évidemment, mais perdent souvent beaucoup de masse musculaire et finalement pas tant de masse grasse que ça. Donc le but du jeu de cette recomposition corporelle depuis mes blessures, c'était évidemment de pouvoir perdre de la masse grasse et conserver la masse musculaire, voire en regagner avec un entraînement intelligent. Et c'est ce qu'a l'air d'avoir dit le Toubib, donc on va vérifier ça. Voilà, si on regarde la masse de graisse, on voit qu'on était à 10,988, donc quasiment 11 kg de masse grasse. Et là, on est à 7,2 kg de masse grasse. Donc ça fait une perte de 3,7 kg, ce qui est quand même balèze, mais bon, relativement n'importe quel régime un peu intelligent pour y arriver, sauf que là où on a été extrêmement bon, attention, donc on était à 57,5 kg de masse maigre et on est maintenant à 58,627, ce qui veut dire 1,127 kg de masse maigre en plus. Alors c'est pas 1,127 kg de pur muscle, mais c'est de la masse maigre, c'est génial et c'est ce qu'on veut optimiser quand on essaye d'optimiser sa composition corporelle. Donc c'est énorme, on était à 16% de taux de masse grasse et on est tombé à 11, ce qui nous met exactement dans le sweet spot pour pouvoir avoir une sensibilité à l'insuline et aux glucides qui est optimale, une sensibilité aux nutriments et une assimilation et une absorption des nutriments, donc le calorie partitioning en anglais, le nutrient partitioning, qui est également optimal. Donc en termes de santé,
on est au top. Vous l'avez vu en termes de physique, je suis pas dégueulasse, je suis relativement sec, je suis super athlétique parce que j'arrive à remonter petit à petit sur mes barres et bah voilà mes petits potes, c'est plutôt génial je trouve. C'est le signe d'un entraînement bien structuré, bien programmé et que j'ai réussi à faire les choses bien. Si on calcule la différence entre l'époque, donc 8 janvier et maintenant le 26 septembre, on voit donc que j'ai perdu 3,7 kg de masse grasse et pris 1,7 kg de masse maigre. Donc si on s'en réfère à la valeur d'énergie métabolisable de ces données, ça c'est une technique qu'on apprend évidemment en détail à nos élèves dans le cadre de notre formation bayésienne. D'ailleurs mes chers bayésiens, c'est cette semaine que sort le cours sur l'énergie et l'optimisation de ces variables. Donc vendredi, vous avez vu cette vidéo avant d'attaquer le cours, sinon je vous mets un taquet derrière les oreilles. Mais bref, si on prend moins 3,7 kg de masse grasse plus 1,127 kg de masse maigre, ça nous fait au final un bilan énergétique de... Putain, je l'ai pas. Donc ça nous fait un bilan énergétique, tenez-vous bien, de moins 33 338,236 si on veut être extrêmement précis. Calories sur cette période d'un an et quelques, ce qui est énorme. Et ce qui veut dire par conséquent que j'ai été en déficit énergétique. Pas forcément permanent, pas forcément tous les jours, parce qu'il y a des jours où je me suis fait péter le bine, il y a des jours où j'ai été à maintenance, il y a des jours où j'ai été un peu plus haut, etc. Mais qu'au total, le bilan énergétique sur cette période est infiniment négatif. Ce qui veut dire que forcément, en moyenne, j'ai passé beaucoup plus de jours à diet, en déficit calorique, plutôt qu'à maintenir ou à construire de la masse. À cause de mes blessures, parce que j'étais pas dans une période optimale pour pouvoir construire du muscle, et métaboliquement, j'étais pas au top. Mais ça signifie que maintenant, que mes blessures commencent à guérir petit à petit et que je peux me réentraîner de façon à peu près intelligente et normale, mais surtout que je suis métaboliquement relativement au top maintenant parce que je suis à 11% et que je suis en parfaite santé, ça va être le moment rêvé de faire ce que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire une prise de masse propre ou un lean bulk. Ça va être une révolution déjà en termes de mentalité pour moi parce que manger à maintenance avec l'objectif de maintenir son physique, voire de le développer en mangeant légèrement au-dessus de sa maintenance, voire en surplus calorique pour pouvoir faire ce qu'on appelle une prise de masse propre, c'est un truc que j'ai jamais fait et c'est extrêmement excitant de voir comment je vais m'en sortir et de voir comment je vais pouvoir surtout refaire du muscle en essayant de ne pas faire trop de gras. Si vous êtes avec moi dans cette aventure, je vous en remercie. Suivez-moi, ça risque d'être passionnant. On part là-dessus. Je vous l'ai dit pour ce qui est de mes blessures et de comment j'ai adapté mon entraînement et l'ensemble des facteurs de mon mode de vie. Je vous ferai une vidéo entièrement séparée parce que si vous voyez ça, vous devez vous dire « Attends, mais je comprends pas, tu étais blessé, tu n'arrivais pas à faire des tractions il y a encore 6 mois et là tu te réentraînes et tu refais du muscle ». Oui, et je vous expliquerai comment dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Mais voilà mes soldats, j'ai réussi malgré l'adversité, les obstacles et les blessures à perdre de la graisse, à refaire du muscle et à me remettre physiquement et mentalement surtout dans une position où je suis parfaitement en mesure là de pouvoir repartir sur une maintenance ou un léger bulk et refaire du muscle à volonté et ça va être très excitant. Psychologiquement, c'est un point que j'ai pas abordé, mais là, j'ai pas poussé une sèche aussi intensément que je l'ai fait déjà par le passé quand j'étais descendu à 8,8% de masse grasse pour ceux qui s'en souviennent. J'étais extrêmement sec mais surtout j'avais plus de vie sociale, j'étais absolument pas flexible et j'étais vraiment obnubilé par la bouffe alors que maintenant, vous l'avez vu quand j'étais en Asie, je mange un sushi à volonté quasiment tous les 3-4 jours quand j'en ai envie si ça me fait plaisir et grâce à l'adoption d'une diète flexible, j'arrive à cadrer pas mal de trucs très sympas dans mon quotidien en continuant à progresser comme vous pouvez le voir parce que dès que ça est preuve scientifique à l'appui, mon physique a évolué dans le bon sens et ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà mes soldats, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Je ne sais pas si vous étiez arrivé à identifier et à deviner mon pourcentage de masse grasse ce matin quand je vous ai fait le petit posing avant de partir au DEXA. Si c'est le cas, vous avez le compas dans les félicitations. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que comme tout le monde et comme moi aussi, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre et on le fera tous ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, balancez-moi un commentaire et éclatez-moi les pouces bleus et je vous retrouve dans une prochaine. Et comme d'habitude, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam!